Bonjour tout le monde et bienvenue au Super Show, une émission par les élèves pour les élèves. Nous sommes vos animatrices Sana et Sarah. Aujourd'hui, nous vous avons préparé beaucoup de segments comme les questions fouettées et un tutoriel de dessin. Mais attendez, ne partez pas trop vite pour ne pas manquer l'entrevue spéciale à la fin de cette émission. Mais avant cela, allons poser une question aux élèves de notre conseil. Allons-y. Tu as le droit d'écouter à seulement une artiste pour le reste de l'année. C'est qui? Tiakola. XXXTentacion. Tyler, the Creator. J'aime Justin Bieber. Drake. Absolument Drake. Frank Ocean. Pourquoi? Parce que il est très beau. L'artiste Fiona Apple. Oh, vraiment? Oui, vraiment. Pourquoi? J'aime beaucoup parce que mon père l'aimait beaucoup quand il venait au Canada. C'était une des premières artistes qu'il écoutait pour apprendre l'anglais. Ça, c'est vraiment cool, merci. KSI. 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 Probablement Tame Impala. Fally Ipupa. C'est qui? Oh, c'est un artiste congolais. Katy Perry. Brett Fires. Pluto. Lui? Future. Drake. Kendrick Lamar. Ride Wave. Moi, personnellement, Kanye West. C'est vraiment une question super intéressante. Qu'en penses-tu, Sarah? Comme si j'avais le choix de choisir quel artiste, j'allais choisir Taiki parce que je pense qu'il est un des plus grands artistes en France comme maintenant. Il a fait beaucoup de collaborations avec des gens de l'Afrique, de l'Amérique, tout partout. Et comme c'est quelqu'un qui est comme, il a beaucoup de hits, de mon avis, et comme ses chansons sont comme, oh, wow. Je vais écouter à ça. De toute manière, il est l'heure d'aller voir ce que Grosse nous a préparé dans la cuisine. Allons-y! Bonjour, l'Halloween approche et avec cette saison vient la tradition de sculpter des citrouilles. Mais au lieu de jeter vos graines de citrouille, transformez-les en collation délicieuse. Une fois que votre citrouille est ouverte, nous allons prendre une grosse cuillère ou nos mains pour enlever toutes les graines. Rincez vos graines dans l'eau froide pour enlever les morceaux restants de citrouille. Ensuite, avec 2 serviettes, nous allons sécher les graines. On va essayer d'enlever le plus d'eau que possible. Maintenant, nous allons cuire les graines à 300 degrés pendant 30 minutes pour terminer de les sécher. Dans un bol, mélange une cuillère à soupe d'huile d'olive, une demi-cuillère à thé d'ail en poudre, une demi-cuillère à thé de sel et de poivre et une demi-cuillère à thé de paprika. Ajoute une demi-tasse de graines au mélange. Faites cuire les graines à 300 degrés pendant 25 minutes. Et voilà, des graines de citrouille classiques. Dans un autre bol, mélange une cuillère à soupe pâte de tomate, un quart cuillère à thé poudre d'ail, un quart cuillère à thé origan, une pincée de sel et de poivre, et une pincée de poivre rouge écrasé. Ajoutez une demi-tasse de graines de citrouille au mélange. Faites cuire les graines à 300 degrés pour 20 minutes. Sortez les graines avec 5 minutes qui restent et ajoutez 2 cuillères à soupe de parmesan. Retournez les graines au four pour les 5 minutes restants. Et vous avez juste fait des graines de citrouille au pizza. Dans un autre bol, fouettez une demi blanc d'œuf. Ensuite, ajoutez 6 cuillères à thé d'assaisonnement bagel tout garni. Vous pouvez trouver ce mélange dans la plupart des magasins d'aliments en vrac. Ajoutez une demi-tasse de graines. Faites cuire les graines à 300 degrés pendant 25 minutes. Et voici les graines tout garnies. Et voilà, 3 différentes recettes de graines de citrouille. Une petite collation à manger pendant que vous sculptez vos citrouilles. Ça a l'air super bon. Je vais essayer ça quand j'arrive chez moi. Tu sais que les graines de citrouille, c'est une de mes favoris de collation, comme quand je regarde un film, un show, comme tout. Tu sais, en parlant des films, allons voir ce que Audrey-Anne et Jacob nous ont préparé comme recommandations de films et de musique en français. Tu cherches un film à regarder ce soir? J'ai quelque chose de bon pour toi. Les Intouchables. Cette comédie dramatique de 2012 qui touche au thème de respect et l'amitié
Et une des films français les plus connus de l'histoire du cinéma dépensait la barre de 14 millions d'entrées moins de 7 semaines après son début. Voici la bande-annonce. Je suis venu chercher mon papier par rapport aux acidiques. Comment vous vivez l'idée d'être un assisté? Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres? Ça va, merci, et vous? Vous pensez que vous seriez quand même capable de travailler? Vous en avez de l'humour. J'aurais tellement que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant un mois. Je parie que vous tiendrez pas 2 semaines. C'est un truc de ouf. Non mais vous avez fini de jouer, hein? Mais en fait, vous sentez rien du tout, là. Et la jupe, elle est où, là? Non, ça c'est des bas de contention. Ça, si je les mets pas, je risque de m'évanouir. Moi, je vais pas vous mettre des bas, hein. Même pour vous. Vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, faut... On dit non, on les met pas, on reste là. Voilà, c'est bon comme ça? Attends. Bon appétit. S'il vous plaît. Oh. C'est qui ce type? Autour de toi, tout le monde s'inquiète. Tu dois pas laisser rentrer n'importe qui chez toi. Surtout dans ton état. Ce film dure 1h52 minutes et il est approprié pour toute la famille. Bon visionnage! Bonjour, ma recommandation d'artiste francophone du jour est Rose. Rose Perron et Félix Paul forment un duo d'auteurs, compositeurs et interprètes. En 2024, ils ont sorti leur premier album, Virer nos vies. Ils ont participé à près de 75 festivals et ils ont gagné plusieurs prix, notamment celui des Francouvertes en 2022. Voici maintenant un extrait de leur chanson L'habitude. Facile d'être seul si t'as jamais manqué d'amour. Si tu te tasses, casse dès que ça dérape, que tu veux partir à zéro. C'est pas grave, c'est fini, mets-toi là, j'irai pas faire le tour de l'île pour me faire crisser le cet hiver, non. J'étais mis sommet, et à côté sur le mur, en chaîne de fusil pêle-mêle. Je pourrais m'y faire, c'est sûr, mais j'ai pas encore la... J'espère que vous allez aimer ma recommandation. Bonne écoute! Tu sais ce qui est bizarre, c'est que j'écoutais cette même chanson quand j'étais en train de dessiner. Veux-tu voir mon dessin? OK. Wow! Tu sais quoi? Allons voir Jillian qui va nous montrer son talent en dessin. Et peut-être tu pourras t'améliorer. Peut-être. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment dessiner une grosse poule. Un tutoriel de dessin par moi, Jillian Tran. Let's go! OK, on va commencer avec la tête. Ici, un cercle. On va faire le cou de la poule avec des courbes ici. On va faire le corps, un autre cercle, mais c'est plus un ovale, c'est pas un cercle trop parfait, comme cela. On va faire la queue. La queue va aller un peu vers le haut, alors une ligne courbée. Ici, on va faire une autre courbe. Voilà. On va faire l'aile. Une courbe ici, sur le côté de la poule. Et on va l'arrondir à un point au bout ici. On va mettre des plumes sur l'aile. On va faire 3 courbes. Ici, les 3 courbes. Et entre les 2 courbes, on va faire 2 lignes qui sont un peu parallèles jusqu'au bout de l'aile. Et voilà. On va faire les pattes. Et pour commencer les pattes, on va mettre les débuts du patte parce que les poules, c'est pas immédiatement leur patte, c'est comme un peu de plume en avant. Alors, on va faire un petit boss ici. Et à l'autre côté, on va faire une autre bosse derrière la ligne. Et on va effacer un peu la ligne originale. Voilà. On va faire la bosse plus grande si vous voulez. On va faire une ligne comme cela. Une autre ligne pour les pattes. On va faire une autre ligne un peu plus vers la gauche. On va faire la même chose parallèle. Et voilà. On va faire les griffes de la poule. À l'autre côté aussi. Et il y en a 3 en avant et un en arrière. Les oiseaux sont un peu intéressants comme ça. On va faire maintenant la tête.
On va commencer avec la crête. Les poules ont un peu une crête ici. On va commencer au milieu du front, faire une ligne. Et on va faire une courbe. Commencer comme un peu, ça a l'air un peu du popcorn, ça. Et on va attacher la crête à le côté du cercle. On va effacer la ligne en dedans. On va faire la bec maintenant. On va faire un peu d'une trèfle. Ici, on va faire une courbe. On va faire une autre. On va faire un troisième. On va faire un pointe au bout, un petit triangle anglais vers la gauche. On va effacer dans le milieu. Ici, la bec. On va faire l'œil. Un gros œil. Et l'autre œil. Celui-là, tu peux effacer en dedans. Faire les pupilles. Et voilà. Alors, c'est la forme de la poule. Et on peut ajouter des détails comme des plumes sur la queue et sur son bedon. Voilà. Je peux même aussi effacer un peu de la tête. Et voilà. C'est comment dessiner un poule. Wow, c'est la plus belle poule que j'ai jamais vue de ma vie. Passons maintenant aux questions frottées. Bienvenue aux questions fouettées, la partie de l'émission où nous testons les neurones et la rapidité de nos participants. Le gagnant recevra des bonbons et le perdant recevra une tarte dans la face. Voici comment le jeu va se dérouler. Nous allons commencer avec une ronde de rapidité où on va demander 20 questions à 2 équipes de 2 et celui qui a le plus de bonnes réponses passera à la deuxième ronde. Dans la deuxième ronde, l'équipe gagnante va se séparer et il faut s'affronter dans un concours où je vais demander 10 questions à chacun et celui avec le plus de bonnes réponses gagnera la ronde. Alors, ici sur l'équipe 1, nous avons Jillian et Phoebe. Jure. Et sur l'équipe 2, nous avons Elijah et Jack. Alors les amis, nous allons commencer, main derrière le dos. Si vous croyez que vous avez la bonne réponse, cliquez votre bouton et donnez-moi la réponse. OK, question 1. Dans quelle galaxie se trouve notre système solaire? Le Milky Way. Plus spécifiquement, en français? La Voie lactée. Oui. Qui a peinturé la Mona Lisa? Da Vinci. Oui. Quel est le plus grand continent? Afrique. Non, droit de réplique? L'Asie. Oui. Dans quelle direction est-ce que le soleil se lève? Ouest. Non, droit de réplique? On passe. OK. À partir de quel aliment est fait le cornichon? Oui. Combien de côtés possède un décagone? C'est quoi ça? Combien de côtés? 10. Oui. Quelles sont les 3 couleurs primaires? Jaune, rouge et bleu. Oui. OK. À quelle température est-ce que l'eau bouillit? 100 degrés Celsius. Oui. Combien de jours y a-t-il au mois de juin? 30. Oui. OK. Quelle race de chien n'a pas de fourrure? Rasta. On passe. Yeah. Combien de pattes a une araignée? 8. Oui. Quels sont les noms des 5 grands lacs? Superior, Ontario, Huron. Non. On passe. Pas de réplique? Non. On passe. OK. Non. Combien d'étoiles y a-t-il sur le drapeau de la Chine? 3. On peut droit de réplique? 5. Oui. Quel est l'animal avec la plus longue langue? Hummingbird. Non. Girafe. Oui. OK. Question 15. Dans quelle ville se trouve la Tour Eiffel? Paris. Oui. Qui a écrit la pièce de théâtre L'Avare? Cyrano de Bergerac. What? Pas de réplique? On passe. Non! Comment appelle-t-on un groupe de corbeaux? Murder of Crows. En français? Un meurtre de corbeaux. Oui.
Quel est le pays d'origine du sushi? Tokyo. Le pays d'origine du sushi. Droit de réplique? Sushi? Oh, pays. Oh. On passe. Japon. Quelle est la capitale de l'Espagne? Madrid. Oui. Et question 20. Combien de couleurs y a-t-il sur le drapeau franco-ontarien? 2. Bravo. Et le juge me dit que l'équipe gagnante est l'équipe de Elijah et Jack. Alors, on va retourner pour la deuxième ronde. Bienvenue à la deuxième ronde des questions fouettées. Dans la première ronde, l'équipe de Jack et Elijah ont gagné. Maintenant, ils se sont séparés et sont maintenant des adversaires. Je vais commencer à demander mes 10 questions à Elijah. Alors, Elijah, es-tu prêt? Oui. OK. Question 1. Quelle forme géométrique a 4 côtés égaux? Carré. Quelle partie de l'atome a une charge positive? Électron. Quelle est la planète la plus loin du Soleil? On passe. Passe, yeah. Combien de couleurs y a-t-il dans l'arc-en-ciel? 8. Durant quelle saison est-ce que les feuilles tombent des arbres? Automne. Quel est le plus grand Quel est le plus grand organe du corps humain? Passe. Dans le tableau périodique, le potassium est représenté par quelle lettre? K. Quel pourcentage du corps humain est fait d'eau? Passe. Quelle est la racine carrée de 25? 5. Quel est le plus grand mammifère? La passe. baleine. Oh. OK. Maintenant, nous allons demander à Jack. Elijah, tu peux partir et Jack peut venir. Jack est maintenant dans la salle et c'est à son tour de répondre aux mêmes 10 questions. On va voir s'il peut faire mieux que Elijah. Jack, es-tu prêt? Oui. OK. Question 1. Quelle forme géométrique a 4 côtés égaux? Un carré. Quelle partie de l'atome a une charge positive? Aucune idée. Quelle est la planète la plus loin du Soleil? Aucune idée. Combien de couleurs y a-t-il dans l'arc-en-ciel? 8. Durant quelle saison est-ce que les feuilles tombent des arbres? L'automne. Quel est le plus grand organe du corps humain? Je sais pas. On passe. Dans le tableau périodique, le potassium est représenté par quelle lettre? K. Quel pourcentage du corps humain est fait d'eau? 70. Quelle est la racine carrée de 25? 5. Quel est le plus grand mammifère? Un éléphant. OK. Elijah va maintenant retourner et nous allons annoncer le gagnant. Il est maintenant temps d'annoncer les gagnants. Et le juge me dit, c'était une égalité. Alors, en cas d'égalité, nous allons demander la question Bonnie. Le premier à répondre va gagner la ronde. Alors, êtes-vous prête? Oui. Oui. OK. La question est, quelle est la capitale des États-Unis? Washington, D.C. Bravo, Elijah a gagné la ronde et maintenant, il est à ton tour de donner une tarte à la face à Jack. Et tu as aussi des bonbons. Jack, es-tu prêt pour ta conséquence? Viens ici, Jack. OK. En 3, 2, 1. Alors les amis, voilà, c'était nos questions fouettées pour aujourd'hui. Yeah. On se revoit à la prochaine fois. Nous sommes les élèves du Focus Media Et allons voir Ruby qui est face à se voir avec un ancien de ce programme. et qui va nous parler un peu de où il est rendu. Bienvenue au segment Entrevue du CIPACHO. Je suis ici aujourd'hui avec Jacob Kenville, un ancien du Focus Media et un élève de la deuxième année à l'Université York en art médiatique. Bienvenue Jacob, merci de me parler aujourd'hui. Alors, je veux savoir un peu d'où a commencé ta passion pour la vidéo? Ma passion pour la vidéo a vraiment commencé quand mon enseignant, M. Leblanc, m'avait dit que j'étais vraiment bon à faire des vidéos pour ma classe de technologie. Il m'a dit que je devrais regarder comme un emploi. À ce temps, je voulais faire l'histoire, mais c'était beaucoup d'écrire puis de lire, puis je voulais pas vraiment faire ça. Donc, j'ai décidé de poursuivre la vidéo au lieu. En deuxième année, quand je voulais finir en avance, j'ai décidé d'acheter une caméra au lieu pour poursuivre ma passion. Puis j'ai réalisé que ma passion de musique puis de vidéo pouvait être combinée. Puis j'ai décidé de faire des concerts, puis de faire des vidéos de musique. Puis j'adore faire ça. Chaque matin, je me réveille, puis j'ai toujours un travail à faire. Puis j'adore faire ça. Ah, ouais. Oui. C'était comment ton expérience dans le Focus? Qu'est-ce que tu Mon expérience dans le Focus, c'était
c'était la meilleure expérience que je pouvais demander pour. Ça m'a donné ça m'a donné 4 mois ou 4 mois pour trouver qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas, pratiquer des choses que je savais pas comment faire. Je pouvais être guidé par M. Gabriel, l'enseignant, pour mieux faire mes projets. Puis j'ai aussi trouvé mon groupe de personnes que je travaille avec jusqu'à aujourd'hui. Et là, comparé à ton expérience en université, c'est comment ça? Ici, c'était beaucoup plus une communauté. C'était beaucoup plus... L'enseignant était beaucoup plus engagé. À l'université, parce que c'est plus grand, il y a plus de personnes, tu peux quand même parler à ton enseignant ou ton professeuse, mais je trouve que il y a plein de personnes. Le professeur ne peut pas parler à tout le monde. Il ne peut pas toucher à tous les projets. Tu as moins tu peux pas parler avec ton enseignant puis avoir les moments où que tu t'apprends par parler puis par faire des solutions. Alors, c'est quoi le genre de projet que tu fais à l'université en ce moment? C'est des projets qui sont comme ici au Focus, mais c'est beaucoup plus théorique, il y a beaucoup plus d'écriture, il y a beaucoup plus de planification, mais il y a aussi beaucoup... C'est plus à la base parce que en première année, quand tu rentres dans la première année, ils pensent qu'ils commencent ou que personne ne sait rien. Ils commencent vraiment au commencement. C'était assez facile la première année, mais la deuxième, troisième, quatrième va commencer à être plus difficile. Je vais apprendre plus de choses. OK. Alors, à part de tes projets à l'école, y a-t-il des projets personnels que tu fais? Oui, j'ai un documentaire que j'ai créé, que j'ai filmé en août avec un artiste. Son nom, c'est Dylan. Le documentaire est de lui qui était dans le système familial, puis il a grandi dans le système familial, puis il est allé voir son père à Ottawa, mais son père ne voulait pas rester avec lui. Il est devenu sans-abri, mais avec tous ces obstacles, il a trouvé comment faire de la musique, puis il fait de la musique maintenant, puis c'est vraiment une histoire de succès que je voulais dire en forme de documentaire. D'accord. Alors, comment t'es arrivé à pouvoir faire ce documentaire? J'ai pouvoir faire ce documentaire parce que Dylan m'avait texté, m'avait dit j'ai eu une bourse du gouvernement du Canada, j'ai besoin de quelqu'un qui peut faire ce documentaire. La seule personne que je sais qui peut le faire, c'est toi. Puis moi, j'ai vu le message, puis je veux toujours essayer de changer au moins une vie avec chaque projet que je fais. Puis j'ai dit oui parce que c'est un projet que je résonne avec, puis c'est quelque chose que je voulais vraiment faire. Alors, c'était-tu ton premier documentaire ou c'est quelque chose que tu fais beaucoup? C'était mon premier documentaire comment grand c'était. J'ai fait des petits documentaires de temps en temps, des différents artistes ou des différentes choses, mais c'était vraiment un grand projet qui avait un grand budget que je pouvais vraiment travailler avec et j'avais le pouvoir d'influencer le projet en total. Alors, t'as-tu aimé ça, comme comparé à plus comme des vidéos comme traditionnelles, comme des films? Ou c'est différent. Tu peux pas planifier de la même façon parce que c'est toujours ça arrive quand ça arrive. Tu dois avoir le shot. Si la caméra ne roule pas, tu le manques. Ça, c'est un petit peu plus stressant dans cette façon, mais c'est aussi un petit peu plus facile en pré-production parce que tu peux planifier les entrevues, mais tu es là pour l'expérience et tu dois la capturer. OK. Ouais. Alors, depuis que tu as fini le secondaire, y a-t-il des expériences comme intéressantes ou enrichissantes que tu as vécues? Oui, je suis allé à Los Angeles pour faire assistant de production pour un court-métrage qui s'appelle Rumble. C'est sur la personne qui a créé Rocky. Puis j'ai vraiment appris beaucoup sur l'environnement d'une scène professionnelle, de vraiment voir comment les personnes font des choses qu'ils ont travaillé, ça fait 20 ans, qu'ils ont gagné plein de différentes choses. Puis, ouais, j'ai appris beaucoup, puis j'ai vraiment apprécié travailler là. OK. Ouais. Alors, tu es dans ton deuxième année en ce moment à l'université. C'est quoi tes plans pour comme troisième, quatrième et le poste? Mon plan pour la troisième, c'est de vraiment finir les cours que j'ai besoin de prendre
pour finir. Ma 4e année, c'est un gros projet qu'on fait. Puis je veux vraiment créer, je veux faire une histoire sur ma vie comme enfant avec mon père et ma mère. Puis je veux créer dans un studio, puis je veux vraiment faire ça. Je suis vraiment excité à commencer à travailler sur ça. OK. Et là, après ça, après que tu gradues, c'est quoi tes plans? Mes plans après que je gradue, c'est vraiment de juste continuer à travailler puis ouvrir mes portes. Je veux continuer à faire des vidéos musiques. C'est vraiment quelque chose que je suis passionné à faire, puis des documentaires. Mais vraiment, je veux juste faire sûr que je peux vivre et faire ce que j'aime, mais aussi je veux changer, je veux influencer des personnes pour faire meilleur, puis changer des vies. OK. Alors, retournant à le Focus, y a-t-il des personnes dans le Focus que tu parles quand même avec aujourd'hui, que tu avais rencontrées là? Oui, je trouve que le Focus, c'était une place qui était vraiment bon à trouver des personnes qui ont les mêmes intérêts que toi. Je travaille quand même et je parle quand même avec un ami qui s'appelle Alex. Je travaille avec lui dans beaucoup de projets. Je lui demande pour de l'aide. Dans mes scripts, dans mon montage, dans tout ça, je demande pour de l'aide parce que c'est un différent cerveau, c'est des différents mains qui peuvent m'aider avec mon processus créatif. Mais je reste avec Alex, Lucas, puis Chloé. C'est toutes les personnes que j'ai rencontrées ici et que je travaille avec et je parle avec quand même. Alors, vite fait, as-tu quelque chose en ce moment que tu es en train de travailler? Je commence un deuxième documentaire pour le gouvernement du Canada qui est une extension du documentaire qui va sortir, plus général sur des personnes qui font des autres choses comme loyer, mes musiques aussi, tout ça. Puis un petit peu plus longtemps, je travaille sur ça. Puis je travaille aussi sur un court-métrage que je vais travailler dessus décembre à York. D'accord. Et est-ce que tu travailles ça avec d'autres personnes ou c'est juste? Oui. Sur le documentaire, je vais probablement demander à Alec puis d'autres personnes, mais le court-métrage, je vais travailler avec plein de différents étudiants qui sont bons à des différentes choses pour faire une bonne équipe puis faire un bon court-métrage. OK. Alors, merci beaucoup de m'avoir parlé aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé ça. Alors, merci d'avoir regardé et on ne part pas tout de suite. On vous revoit bientôt. Alors, ouais, ça c'était super good. Awesome. Ça c'était vraiment bien. Il est déjà l'heure que cette émission se termine. Un gros merci à notre invité spécial, Jacob Canville. Et à notre Focus Média. Donc, merci et à la prochaine.